Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Leganés-Real Madrid que le Real Madrid a remporté tout au bout du suspense grâce à un but de Garcia, un mec que je ne connaissais absolument pas puisque c'était normalement, si je ne me trompe pas, son tout premier match en pro avec le Real Madrid. Il avait marqué des buts avec la Castilla, mais là, premier match, premier but, c'est absolument incroyable et franchement on va parler de ce match, mais franchement j'ai un mot pour le qualifier, bizarre. Les amis, avant de continuer le débrief, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, super important pour moi, pour me soutenir. Et on va parler de ce match, et comme je vous ai dit, il est bizarre. Déjà parce que le Real Madrid a globalement dominé la rencontre. Mais pas tant que ça, puisqu'au final, il y a quand même 1,79 XG pour cette équipe de Leganés qui aurait pu marquer encore plus de buts. Franchement, il y a eu des coups parfois très mal joués, mais en même temps, le Real Madrid s'est mis également dans la galère, et pas mal de fois, tout seul, dans le sens où quand il y a 2-0, le Real Madrid aurait pu tellement de fois finir le match, assommer définitivement les Leganés et n'a pas su le faire. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est même pas une équipe B, c'est une équipe C, et on va en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais ce mercato hivernal du Real Madrid est une blague. C'est une blague. La gestion sportive, la planification sportive de ce club est à revoir. Ce mercato d'hiver, pour moi, aurait dû servir à prendre au moins un défenseur central, peut-être un latéral et éventuellement un milieu de terrain. Parce que quand on voit l'état de l'effectif actuellement, c'est une catastrophe. Mais revenons sur ce match, et franchement ce match du Real Madrid, comme je l'ai dit, a pas vraiment de sens, puisqu'on voit qu'encore une fois, certes il y a eu une domination sur le plan de la possession, mais il y a 1,79 XG, il y a 16 tirs et 3 grandes chances pour les Leganés. Donc les Leganés a vraiment pu faire beaucoup de fois du mal au Real Madrid, notamment durant les 10 premières minutes où le Real Madrid est en grande difficulté. Durant la deuxième période, le Real Madrid s'est un petit peu ramolli, même s'il y a quand même eu beaucoup d'offensives. Mais voilà, au début du match, c'est les Leganés qui dominent. En fin de première période, les Leganés marquent et en plus de ça, voilà, dominent globalement, puisque je rappelle que défensivement, le Real Madrid a été absolument catastrophique, notamment le petit Jacobo Ramon, qu'on voulait tous voir, parce que il fallait essayer au moins de mettre un peu en place la jeunesse, éviter d'avoir du Tchouaméni défenseur central, puisque visiblement ça ne marche pas. Et au final, bah, ça a été une catastrophe, le petit Jacobo Ramon, et concrètement, je pense qu'au vu de la performance ce soir, il ne devrait pas rejouer avant un bon moment. Et en seconde période, bon bah il y a quand même beaucoup plus de temps fort madrilène, mais pour autant Leganés a essayé de tenir le plus possible défensivement et ça a failli passer. Sans cet exploit de Garcia, ça partait tout bonnement en prolongation et peut-être même au tir au but. Il y a tout de même eu 2,80 XG pour ce Real Madrid qui voilà marque 3 buts, c'est tout de même assez logique au vu de la physionomie de match. 20 tirs, mais il y a quand même eu 7 grandes chances, et au final, il y en a beaucoup qui ont été manqués. Dans les statistiques détaillées, donc je l'ai dit, il y a quand même 12 tirs cadrés pour les Madrilènes, 12 tirs cadrés, seulement 3 buts. Encore une fois, c'est pas terrible. Franchement, la performance de ce soir est assez complexe. Il y a eu des frappes manquées, il y a eu des frappes trop molles, il y a également eu des frappes qui sont parties dans la lune, il y a eu Vinicius qui tente des frappes dans des angles qui n'ont absolument aucun sens. Donc voilà. Franchement, sur Real Madrid, je l'ai trouvé même offensivement assez peu inspiré. Au milieu de terrain, pas forcément terrible. Je trouvais que cette équipe de Leganés pouvait remonter le ballon assez facilement sur certains contres. Ça manquait vraiment de beaucoup de pressing, ça manquait d'intensité. J'ai trouvé que ce Real Madrid se faisait malmener assez rapidement. Et franchement, aucune intensité dans cette équipe, aucune envie. Et sur le deuxième but, ils sont totalement passifs. J'ai absolument rien compris à l'action. Ils font rien pour défendre, ils laissent le mec complètement rentrer, et sur le premier but, bon voilà, c'est carrément une erreur de Jacobo Ramon, même si pour moi, l'action est mal jouée, et concrètement, cette équipe de Leganés a pu pas mal de fois remonter le ballon sans vraiment être interceptée au milieu du terrain, donc ça aussi, pour moi, quand tu es une équipe comme le Real Madrid, c'est tout de même assez inexplicable, surtout quand tu joues le 16e de Liga. Et voilà, il y a quand même eu 4 tirs cadrés du côté de Leganés, donc voilà, ça prouve encore une fois que cette équipe a su se montrer dangereuse. Il y a eu 3 grandes chances, de l'autre côté il y en a eu 7, voilà, ce Real Madrid a quand même dominé, mais pour moi le match est quand même particulièrement bizarre, et je trouve vraiment que ce Real Madrid a été en très grande difficulté. Au niveau de la composition, bon on avait ces deux compositions qui étaient alignées. Au final, Cruz a été élu homme du match selon FotMob, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il a fait un gros match. Et du côté des Madrilènes, franchement, Brahim a été très esselé. Alors certes, il obtient la note de 8,5 et concrètement, il n'a pas été mauvais. Il a su créer beaucoup d'occasions, 4 tout de même.
il a manqué certes une grande chance, il y a eu un tir sur le cadre, mais c'est quand même 86 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis sur 5, surtout dans un rôle axial où c'est parfois complexe de briller dans ce domaine, 7 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, 4 passes longues précises, voilà c'est assez énorme, il y a eu beaucoup de déchets quand même dans son jeu, mais il a été très bon. Rodrigo est également auteur d'une passe décisive. Il a été intéressant, franchement, il a été très remuant. Il est auteur d'une passe décisive. Il est quand même également auteur de la création d'une action. Il y a 31 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi. Mais voilà, Rodrigo, c'est une rencontre intéressante dans le sens où il a su apporter pas mal de dangers. Mais franchement, s'il donne pas sa passe décisive, je pense que sa note est bien plus basse. On a Hendrick, excusez-moi, Hendrick, qui fait un match un peu particulier dans le sens où le but qu'il marque déjà, c'est un vrai but d'avant-centre, hein, c'est un but qui est franchement, bah c'est vraiment du coup de bol, c'est de la réussite, mais il fallait être bien placé, et concrètement il fait pas forcément un excellent match, il fait pas un mauvais, il a été juste assez transparent, et hormis son but, il n'a pas été forcément sensationnel, il n'a pas été énormément trouvé, mais voilà, ça reste 6 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe dans le dernier tir, 2 ballons perdus, donc voilà, ça montre encore une fois qu'il n'a pas eu qu'il n'a pas été excellent. Güler a fait un match également assez intéressant, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 4 passes dans le dernier tir, un centre réussi et 2 passes longues précises. Il n'a pas été mauvais, mais il y a quand même eu 3 tacles réussis, une interception, 6 actions défensives, 3 récupérations. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu également dans ce domaine défensif. Et voilà, globalement offensivement on l'a quand même moins vu, mais il n'a pas été mauvais du tout, je l'ai trouvé même assez intéressant sur certains mouvements, et pour moi avec Brahim, c'est l'un des offensifs les plus intéressants, puisque comme d'habitude il apporte un profil différent des autres joueurs, et voilà, Rodrigo a été moyen, j'ai envie de dire, Hendrick a été moyen également, Rodrigo je dirais quand même qu'il a été un peu meilleur qu'Hendrick, parce qu'il a quand même su faire beaucoup de décalages intéressants, mais voilà, concrètement, cette équipe du Real Madrid offensivement ne m'a pas particulièrement convaincu et je l'ai trouvé en manque d'idées. Et on a vu l'entrée de Vinicius qui a été franchement pas bon, hein, faut dire les termes. Pour moi, il a totalement raté son entrée. Et après, voilà, il y a le petit Gonzalo Garcia qui marque son but. Donc voilà, c'est pas mal. Et quand on regarde un peu la tête du banc, bah franchement, ça fait très peur. Quasiment que des jeunes. Et après, il y a Jesus Valero qui n'est définitivement pas une option à ce poste. Au milieu de terrain, on avait Modric, qui a été encore une fois bon, notamment dans les occasions créées, 4 occasions créées, ça c'est très bien. Il a marqué son but également, 101 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 9 passes dans le dernier tiers, un beau but d'ailleurs, parce que voilà, ça vient d'un mouvement qu'il crée quand même un peu lui-même, et voilà, il marque ce but du bout du pied, 3 centres réussis, mais surtout 7 passes longues précises sur 7, il a été très précis dans ce domaine, et à la récupération, malheureusement, il a été assez peu en vue, 4 récupérations, 4 actions défensives, une interception. Chouameni pour le coup, bah lui il a été encore une fois très propre à la relance, mais il y a eu très peu de prise de risque dans son jeu, puisqu'il n'y a qu'une seule passe longue précise, mais il y a quand même 2 dribbles réussis, 8 passes dans le dernier tiers, 92 ballons touchés, mais voilà. Et c'est surtout défensivement qu'il a un peu plus brillé, 7 récupérations, 9 actions défensives, 3 interceptions, un dégagement de la tête, un dégagement, 2 blocages et un tacle. C'est plutôt dans ce domaine-là qu'il a brillé, mais moi je vous avoue, Chouameni, il a 8,3 de note, mais je le comprends pas vraiment, parce que oui, il a été très propre, oui, il a pu faire du bien au milieu de terrain dans le domaine défensif, mais globalement, je trouve que ce milieu de terrain madrilène est une passoire et moi j'aimerais le voir bien plus agressif parce qu'il récupère assez bas les ballons finalement. Moi j'aimerais bien le voir presser, être un petit peu plus haut et surtout prendre des risques à la relance parce qu'encore une fois, une seule passe longue précise, je veux bien que tu sois un milieu défensif, mais en l'occurrence tu ne peux pas rester cantonné à ce rôle surtout quand tu manques autant d'agressivité. Là, Chouameni, c'est juste une vieille sentinelle de football anglais des années 2000, des années 90. Et franchement, ce genre de profil, ce n'est pas vraiment acceptable au Real Madrid. Donc oui, défensivement, il fait une bonne performance, mais c'est pas tellement ce qu'on attend de lui. On attend de voir un Chouameni plus agressif à la récupération du ballon, un Chouameni qui presse, mais également un Chouameni qui prend des risques à la relance. On a eu un Ferland Mendy qui n'a pas été sensationnel, mais qui n'a pas été mauvais. Le petit Jacobo Ramon rate totalement son match, lui il faut le dire, c'est une catastrophe. Par contre, Raúl Asensio de l'autre côté a été plutôt intéressant, j'ai trouvé que dans ses interceptions il avait été assez juste, 2 récupérations, 8 actions défensives, 4 dégagements de la tête, 4 dégagements, un blocage, 2 tacles du dernier joueur et 2 tacles réussis. Franchement, il a été très bon le petit Asensio, moi j'ai beaucoup aimé. Et Valverde également fait un match assez intéressant, 91% de passes réussies, déjà c'est pas mal, il a été intéressant à la relance,
85 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 8 passes dans le dernier tir, 5 passes longues précises. C'est typiquement ce qu'on attend de Tchouaméni. Et défensivement, voilà, il fait une performance correcte, 5 récupérations, 8 actions défensives, 3 dégagements et 2 tacles réussis. Et encore une fois, il a fait du bien dans ses courses notamment. Et Lounine également fait un match plutôt intéressant. Et franchement, le penalty, il est très compliqué à arrêter. Voire, je pense qu'il est inarrêtable tant il est bien tiré. Et le deuxième but, bon, bah, c'est un but, c'est une frappe contrée. Donc voilà, c'est un peu, ça a été un peu compliqué, mais globalement, il a fait un bon match. Mais au vu de cette rencontre, moi je me pose des questions. Déjà, est-ce que face à l'Atlético Madrid, ils ont vraiment une chance? Et moi je pense que tel que c'est parti, ce n'est pas le cas. Tel que c'est parti, ça va être très compliqué pour le Real Madrid de renverser cet Atlético Madrid. Et surtout, je me disais que Manchester City allait galérer contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Et je dis pas que le rapport de force s'inverse. Je dis juste que les deux équipes vont juste essayer de savoir qui est la plus nulle des deux. Et c'est concrètement ce qu'on va voir en Ligue des Champions. C'est censé être une grosse affiche sur le papier, mais je pense qu'on verra deux catastrophes des deux côtés. Et finalement, c'est presque un match qui m'intéresse, tant je pense que le niveau technique sera assez faible, avec un Real Madrid qui va tenter de se recroqueviller sur lui-même alors qu'il y a des grosses carences défensives, et un Manchester City qui va essayer de conserver le ballon alors qu'il y a toujours autant de carences défensives et qu'ils essaient juste d'avoir le ballon pour avoir le ballon. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations autour de ce Real Madrid qui, certes, manquait de Rudiger, d'Alaba, de Militao, de Carvajal, de Mbappé et de beaucoup d'autres joueurs très importants, également Bellingham. Pour le moment, je trouve ce Real Madrid absolument catastrophique. Pour moi, ça manque de quelque chose au milieu de terrain, ça manque de quelque chose en défense, ça manque de très gros noms, ça manque également de Thibaut Courtois. Hein. Voilà, je pense que face à Manchester City, il pourrait être un joueur assez primordial. Voilà, moi je trouve que sur Real Madrid, ça c'est pas bon et je trouve que le mercato d'hiver est totalement raté. On va probablement en reparler un petit peu plus tard, mais je trouve que ce mercato d'hiver est une honte puisque tu ne prends absolument personne, alors que pour moi il y avait des moves à tenter. Je pense que Zubimendi c'était faisable à l'hiver, moi je l'aurais tenté et surtout Castello Luqueba qui est censé être une de tes cibles depuis déjà plusieurs saisons. Et bah là t'avais une opportunité de le prendre puisque Leipzig est éliminé de la Ligue des Champions et concrètement est assez loin de pouvoir jouer le titre en Bundesliga. Moi je pense que ça aurait pu être prenable et je pense que Leipzig aurait pu te le laisser puisqu'ils viennent d'acheter Xavi Simons 80 millions d'euros et qu'il aurait fallu faire entrer de l'argent dans les caisses. Et je pense que Castello Luqueba par exemple ça aurait pu être un deal totalement faisable. Et je suis désolé mais pour moi le Real Madrid s'est complètement foiré dans son mercato d'hiver et je commence à me poser de vraies questions sur la compétence dans le recrutement mais également sur la compétence du staff parce qu'à un moment donné il faut dire les termes, le staff médical du Real Madrid est absolument honteux, ce n'est pas normal d'avoir autant de joueurs blessés et surtout de mettre autant de temps pour les remettre sur pied. Je rappelle que le staff technique, le staff médical du Paris Saint-Germain est absolument extraordinaire et arrive à remettre des joueurs sur pied hyper rapidement, hormis le cas Kimpembe, mais bon, lui c'est un cas très complexe, mais quand je repense au cas Lucas Hernandez, qui est revenu quand même assez rapidement pour une blessure des croisés, je pense également à d'autres joueurs qui sont revenus très rapidement de blessures parfois assez graves, et là quand je regarde le staff du Real Madrid, le staff médical, et bah je ne comprends pas comment l'infirmerie peut être aussi pleine et comment la récupération des joueurs peut être aussi mal optimisée. De deux, je trouve que ça devrait encore plus tourner, je ne comprends pas comment Valverde peut autant enchaîner les matchs. Et de 3, la Zumba sur Pintus va devoir arrêter. Ce gars n'est pas bon, il faut dire les termes. Sa préparation physique, elle est catastrophique. Parce que si c'était une bonne préparation physique, il n'y aurait pas autant de blessés. Il faut arrêter avec cette Zumba. Pour moi, ce mec est un très très mauvais membre du staff. Et pour moi, il faut tout rebâtir l'année prochaine au Real Madrid. Et ça va commencer par virer Pintus. Les amis, on termine cette vidéo sur ce petit coup de gueule et j'espère qu'elle vous aura plu puisque voilà, on a parlé du match mais également d'autres éléments extérieurs au Real Madrid. Donc voilà, enfin extérieurs mais toujours liés au Real Madrid mais extérieurs au match de ce soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur cette situation très complexe du Real Madrid et surtout à vous abonner à la chaîne, super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.